Que faire lorsque le coach ne te fait pas jouer? Beaucoup d'entre vous ont déjà connu cette situation ou beaucoup d'entre vous connaîtront cette situation. Donc vous avez intérêt à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Le reste, on m'appelle. Bienvenue ici. Je conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Si vous partagez la même thématique, vous savez ce que vous avez à faire. Beaucoup se plaignent aujourd'hui. Bon, je suis dans le club, le coach ne me fait pas jouer. À telle enseigne qu'il y a des footballeurs qui commencent déjà par ronchonner. On commence déjà à pas faire bien sûr des yeux. On commence déjà à faire des choses, c'est-à-dire des choses pour faire remarquer au coach qu'on n'est pas content, on est mécontent parce que sa situation n'est pas bonne, on n'est pas content par rapport à cette situation. Aucun joueur ne voudra jouer bien sûr sur le banc. Aucun joueur n'aime débuter sur le banc. Vous voyez, il y a des joueurs qui sont au banc, mais qui vont rire, qui vont faire des choses. Ce sont des semblants de rire. Vous voyez. Donc, la première des choses que vous avez à faire d'abord, quand vous mettez sur le banc, quand vous êtes un joueur qui est tout le temps au banc, allez travailler. Allez travailler. Ne restez pas là. Vous dites, bon, il n'est même pas, le coach n'est même pas, c'est parce que bon, j'ai tel problème avec lui, c'est parce que celui qui est arrivé, c'est lui qui a amené le joueur. Et que, des fois, des coachs amènent des joueurs et ces joueurs-là sont au banc. Parce que le joueur n'arrive pas à convaincre. Quel coach n'aimerait pas jouer avec son meilleur joueur? Aucun coach. Aucun coach. Donc, vous travaillez. Et vous montrez au coach que je mérite ma place. Et vous devez avoir un comportement exemplaire parmi vos camarades. C'est pas parce que vous êtes remplaçant que bon, vous devez commencer par venir en retard aux séances d'entraînement. Ou bien vous êtes remplaçant que bon, vous devez commencer par mal parler à tout le monde au club. Non. Respectez tout le monde comme si vous êtes titulaire. Et quand vous êtes remplaçant, quand on vous donne votre chance, saisissez votre chance et marquez. Et soyez décisif. Regardez le jeune Rodrigo par exemple. Il sait que sa situation n'est pas très bonne. Il est remplaçant, bon, il est en concurrence avec Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il rentre, il marque, soit il crée des étincelles contre l'Espagnol de Barcelone. Hier soir, vous avez vu ce qu'il a fait? Il est rentré, il a créé un penalty et ça a permis au Real de se mettre à l'abri. Même si Kylian Mbappé aurait lui donné le ballon pour jouer bien sûr ce penalty, comme la main tendue que Vinicius avait fait pour Kylian Mbappé. Mais malheureusement, Mbappé a joué. Heureusement ou heureusement. Donc, acceptez d'abord cette situation et remettez-vous en cause. Tant que vous n'avez pas accepté cette situation, vous allez croire que c'est quelqu'un qui est en train de vous faire du mal, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est un coach qui ne m'apprécie pas. Vous n'allez pas évoluer. Vous devez vous reprocher d'abord des choses. Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire? Celui qui joue à mon poste, quelles sont ses qualités? Celui qui joue à mon poste, qu'est-ce qu'il fait et je n'arrive pas à faire? Qu'est-ce que je dois faire dorénavant pour corriger cette situation? Mes séances individuelles, j'ai 2 séances individuelles par semaine. Est-ce qu'il faudrait que je fasse 3 ou bien 4? Vous devez vous poser toutes ces questions-là. Avant de commencer par vous morfondre. Avant de commencer par vilipender votre coach. Dehors. Posez-vous ces questions. Ces questions doivent ruminer dans votre cerveau. Celui qui est en train de jouer à ton poste, il y a des erreurs de casting à un moment donné, des coachs qui se trompent littéralement, des coachs qui pensent que bon, en tout cas, celui-là mérite plus que celui-là mérite. Non, le coach peut se tromper. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Va travailler un peu ce qu'il a de plus que toi. C'est vrai que tu dois beaucoup plus travailler tes qualités, tes défauts. Cette situation ne doit pas te mettre dans une situation, si je peux me permettre, inconfortable. Bats-toi pour mériter ta place. Beaucoup sont en train de jouer et beaucoup ne sont pas en train de jouer. Et ce n'est pas forcément les meilleurs que les entraîneurs mettent sur le terrain. Peut-être que ce joueur apporte quelque chose dans son système et il a besoin de ce joueur à ce moment là. Il n'a pas besoin de toi parce que peut-être que l'équipe que vous voulez rencontrer ce week-end, il ne peut pas jouer contre cette équipe. Il y a tous ces aspects-là que les joueurs ignorent parfois. Bon, le coach est contre moi. Le coach, il a amené un joueur. Le coach, tout ce que je fais, il n'aime pas. Non. Un coach ne peut jamais te détester. À moins que, bon, à un moment donné, il y a des joueurs du président. Le président qui impose des joueurs à l'entraîneur. Telle personne, il faut l'acheter, on doit jouer avec lui, tout ça. Et toi, on te garde, on te met au banc. Allez travailler. Le conseil que je vous donne ici, le dominateur commun de tout ce qu'on dit ici, c'est le travail, au fait. C'est le travail. C'est
vous crois que je ne vous exhorte plus à dormir. C'est pourquoi vos vidéos sont maintenant très tôt le matin. Des vidéos qui vont vous motiver, qui vont vous lever du lit et aller vous défoncer, aller travailler. Vous pouvez atteindre un niveau. Si vous avez déjà atteint un niveau, vous pouvez encore vous forger davantage. Autant que vous êtes dans les clubs, même dans les centres de formation, vous êtes en concurrence. Même ton ami de chambre est en concurrence avec toi. Même si vous ne jouez pas les mêmes postes, vous êtes en concurrence. La concurrence est partout. C'est quelque chose que vous devez savoir. Ah, c'est mon ami. Lui, il est latéral. Je suis excentré. Un latéral peut devenir excentré demain. Un excentré peut devenir latéral demain. Donc, tu as un concurrent potentiel. Je ne dis pas de développer de l'adversité en centre de formation ou bien en club. Mais mettez-vous en tête que vous êtes en concurrence. Parce que le haut niveau, vous êtes 100. Mais on veut 2 personnes ou bien 1 personne. Et ça doit être vous. Et vous devez être titulaire et ne pas être remplaçant dans une équipe. Vous ne pouvez pas me suivre matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas suivre cette chaîne et être remplaçant matin, midi, soir dans un club. Non. Tu es remplaçant aujourd'hui, tu dois travailler pour changer ta situation. C'est moi, je te le dis. Et tu es capable de le faire. Ne te mets pas des limites. Ah, Cristiano Ronaldo, il est extraordinaire. C'est parce qu'il fait les choses que tout le monde ne peut pas faire. Si tu veux être différent des autres, si tu veux être extraordinaire, si tu veux paraître bien sûr très fort plus que les autres, fais ce que les autres ne font pas. Combien de footballeurs se réveillent à 5 heures dans le monde? Commence déjà par faire ça là. C'est quelque chose que les autres ne font pas. Avant les séances d'entraînement, beaucoup ont copié Cristiano Ronaldo. Avant les séances d'entraînement, beaucoup viennent. Déjà, ils travaillent. À la fin de la séance d'entraînement, ils sont encore là en train de travailler. C'est quelque chose d'extraordinaire ça là aussi. Combien de footballeurs font ça? Je suppose que tu es en centre de formation et tu as déjà ce comportement-là. Kolo Touré, Yaya Touré, c'est ce qu'il faisait à la 7 Mimosa. Les gars se réveillent déjà dès 5 heures du matin. Salmon Kalou est obligé de les suivre. Alors que le club doit s'entraîner à 7h ou bien à 8h ou bien à 9h. Et ils ont déjà fait une petite séance d'entraînement. Ce sont de petites choses. Si tu veux avoir des résultats différents des autres, fais des choses différentes. Des choses différentes. Il n'y a pas de succès sans souffrance. Tu dois souffrir avant d'avoir le succès. Ceux qui refusent de souffrir avant d'avoir le succès, parce que bon, ils ne vont prendre pas des métaux, ils ne vont prendre pas des coulisses, tout ça. Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Et sur ce point, je parle à toi, qui est titulaire, qui est un joueur talentueux, mais qui ne veut pas travailler. Ça va te laisser, tout laisse. Tu vas venir sur le banc. Tu vas venir sur le banc. Si tu es déjà sur le banc, voilà les comportements qu'il faut avoir. Soit dans le groupe. À certaines périodes, Rodrigo a joué même au banc, on regarde le banc. C'est vrai qu'il n'a pas aimé la situation. Mais quand on le met dedans, quand on te met, il faut convaincre. Il faut convaincre à chaque match. Un footballeur, c'est ça. Il faut être constant. Tu peux être bon aujourd'hui et demain, si tu n'es pas bon, on a déjà oublié ce que tu as déjà fait avant. On a déjà tout oublié. Donc, si tu as le statut de remplaçant, mon frère, rentre dans la brousse, va travailler. Comme Victor Osimhen. Va travailler dans la brousse. Et je vais vous donner un seul conseil aujourd'hui. Quand vous voulez travailler individuellement, ne travaillez pas aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire, je vais faire le footballeur, je vais amener mes goudards, donc tout le monde va voir que je suis en train de travailler. Non. Tu travailles quand il n'y a personne là. Tu veux programmer une séance à 19h30, 20h où tout le monde, personne n'est encore sur le terrain. Il y a les lampadaires seulement, tu bosses. Tu programmes une séance à 5h, 6h, ils ne se sont pas encore réveillés, ils sont en train de dormir. Parce que tu n'es pas titulaire, tu es remplaçant. Les amis, si on doit vous détailler aujourd'hui, on ne va pas quitter ici. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. Je reviens pour d'autres vidéos après tout ça. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.